Au cours de vos promenades, ne vous effrayez pas si vous croisez ce personnage en tenue de combat équipé d'un balai électronique. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs milliers d'avions se sont abattus sur le sol belge, avec des conséquences souvent fatales pour leurs équipages. Ces chercheurs bénévoles, on les appelle les diggers en anglais, et en français on les dénomme plus pompeusement les archéologues aéronautiques. Nicolas Clinas en fait partie. Aujourd'hui, sa mission est la recherche d'un bombardier anglais abattu lors du raid sur la gare d'Ottignies le 20 avril 1944. Les prospections sont réalisées sur le terrain au moyen d'un détecteur métallique. Les signaux de détection ne sont parfois pas indicateurs d'épave. On dirait un marchepied de tracteur ou quelque chose. Les zones d'investigation sont souvent parsemées d'objets insolites. Parfois aussi, il y a des découvertes surprenantes. En tout cas, les munitions sont datées de 44. Ce jour-là, Nicolas découvre des fragments d'un avion américain abattu au domaine de Lozelle. Aucun lien avec le bombardier anglais recherché. Cette première pièce est significative parce qu'il s'agit certainement d'une pièce de structure en métal léger, style alliage aluminium-magnésium. Et on voit bien ici la présence de rivets anodisés. Donc, à mon avis, c'est la preuve qu'on est bien en présence d'un site de crash d'avion, a priori américain. Un numéro de série de pièces qui permettent d'identifier la pièce et de la localiser dans l'avion. Ici de la peinture. C'est la primaire qui était appliquée sur Bonjour, je m'appelle Nicolas Clinas, j'ai 34 ans et ma passion c'est la localisation et l'identification de sites de crash d'avion au cours de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Voilà, depuis une quinzaine d'années, en fait, je me passionne pour la recherche de ces sites de crash. À ce jour, j'ai déjà été sur environ près de 200 sites de crash en Belgique, essentiellement en Wallonie. Et au cours de ces recherches, j'ai pu exhumer près de 10 épaves d'avions, en fait. Et voilà, le but, c'est à la fois de faire revivre le passé en déterrant ces vestiges de guerre, et surtout la finalité, c'est que l'on parle de l'histoire de ces machines, mais avant tout de l'histoire de ces hommes, puisqu'aux commandes de ces avions, il y avait avant tout des aviateurs, de jeunes aviateurs, qui se sont battus et ont souvent péri dans des circonstances brutales. Et donc, au cours de ces recherches, évidemment, j'ai rencontré des centaines de témoins. Et généralement, ces gens ont été marqués par ce qu'ils ont vu. Depuis toujours, c'était une prairie permanente. Et maintenant, c'est devenu un parcours de golf. Mais sinon, le relief n'a pas été changé. Et l'avion est tombé assez près du bois, ici. Qu'ils ont trouvé le jour qu'ils sont allés voir l'avion qui était tombé et l'ont ramené. Mes parents et mon cousin qui étaient ici. Parallèlement à ça, il y a des recherches historiques qui se font en vue de retrouver l'histoire de l'avion, de sa mission, de l'équipage, pour, je dirais, essayer de comprendre l'histoire de ces chutes d'avion. En collaboration avec le Cercle historique de Genappe, Nicolas est aussi l'auteur d'un document historique relatant la collision de deux bombardiers canadiens aux alentours de Bézity. Eh bien, je m'appelle Anne Davin et je suis présidente du Cercle d'histoire et d'archéologie du pays de Genappe. 60e anniversaire de la fin de la guerre, 40-45. Et on savait qu'il y avait eu donc un crash ici assez important. La tâche de Nicolas consistait en la recherche de documents auprès de la Royal Air Force canadienne, ainsi que la récolte de témoignages
dans la région grâce à l'aide de M. Vetz, trésorier du Cercle historique de Genappe. En fait, Nicolas Clinaz est membre de notre cercle depuis très longtemps et il nous a parlé de sa passion pour l'aviation aussi et la recherche d'épaves d'avions. De là est parti par ouï dire, par mémoire des personnes, ah mais il y avait les avions qui se sont crashés au Longchamp, etc. Et donc Nicolas a essayé de retrouver des personnes qui avaient des objets. Je pense que c'est plutôt à partir du moment où on a décidé de faire la stèle qu'il faut compter. Mais je dirais que le projet, le temps pour tout mettre au point jusqu'à l'inauguration, c'est facilement une année. Une année pour faire le livre, une année pour avoir les subventions pour le monument, trouver l'endroit, la stèle. Se trouve pas vraiment où se sont tombés les avions, mais on a trouvé que l'endroit était mieux là que vraiment au carrefour du Longchamp où on a fait le rond-point maintenant. Tandis que là, à l'Arbre Sainte-Anne, c'est un lieu protégé. En plus, ça apporte la sérénité à l'endroit, quoi. J'ai eu la chance aussi, je pense, dans ma vie, d'avoir pu retrouver la dépouille d'un aviateur allemand, toujours enfoui dans son avion. Il s'agissait du lieutenant Adolf von Boeselager, porté disparu le 13 mai 1940 entre Namur et Louvain. Purement bénévole, je dirais, c'est en temps et en argent, dans le sens où c'est de l'investissement personnel. Maintenant, c'est vrai que pour le cas de Sarisbar, j'ai eu la chance d'avoir l'agriculteur Jean Albert qui a mis à ma disposition ses engins de terrassement et je lui en remercie encore à l'heure actuelle. Parce que grâce à lui, ces pièces peuvent être exposées. Et à Sarisbar, encore une fois, j'ai profité de l'effet boule de neige puisque l'année passée, avant l'histoire du Lancaster, Jean Albert, le propriétaire de la terre, me contacta suite à un reportage qu'il avait vu sur une télé locale de la région de Binge. Effectivement, j'avais déterré les restes d'un MS-406, donc un chasseur français. Et, le reportage et la façon dont je procédais pour la recherche des épaves m'a contacté et m'a demandé si je pouvais, entre guillemets, de m'occuper de la récupération de l'avion qui le gênait finalement, des ferrailles qui étaient enfouies dans sa prairie. C'est comme ça qu'il m'a présenté les choses. Et donc, voilà, le deal, ça a été, lui met à ma disposition des engins, des grues, et moi je lui débarrasse de la ferraille finalement. C'est un recyclage de la matière. Ça tombait bien puisque maintenant on peut présenter ces vestiges. C'est évident qu'il nous fallait avoir une autorisation de fouille, ce qui a été fait, effectivement. Et donc, munis de cette autorisation, nous avons procédé à la recherche de l'épave. Il faut toujours savoir, au minimum, ce que l'on recherche. Rechercher des épaves d'avion, les déterrer, c'est une chose. Après, il y a la mise en valeur de ces restes-là, et c'est pour ça qu'on compte sur des gens qui restaurent le patrimoine aéronautique et qui le mettent en valeur. C'est tout un travail d'équipe. Bonjour, je m'appelle Yves Duet, ça va faire, je pense, maintenant presque 35 ans que je tourne dans le milieu de l'aéronautique. Il y a 27 ans maintenant, je suis allé au musée de l'armée, à la section Air, des recherches aussi au niveau des documents. Et il y a 2 ans, le musée nous a dit les restaurations chez nous, c'est terminé. Entre-temps, on avait aussi acheté un bombardier moyen de la Deuxième Guerre mondiale, un B-25, et on cherchait désespérément un endroit pour restaurer cet avion. Alors on a cherché pendant, je crois, 7 ans, et donc ça fait maintenant un an qu'on est en train de mettre en place ici un atelier de restauration, avec une structure légale qui est une ASBL. Nicolas cherchait aussi un endroit pour exposer des pièces, et ici on avait un peu de place, donc on a dit ok, banco, on y va. Alors c'est Belgian Aviation Preservation Association, c'est très long, et en cours c'est BAPA. Alors, on est au départ un noyau de 6 personnes, et on a une quinzaine de personnes qui tournent autour. Poursuivant la recherche du bombardier anglais, d'autres témoignages orientent Nicolas
vers un autre bois de la région de Wavre. Effectivement, c'est un morceau d'aluminium. On voit l'empreinte du rivetage ici, les trous dans ce morceau de carlingue. Donc cette pièce-là, visiblement qui montre vraiment des traces de brûlure, d'incendie, était coincée dedans. Et on voit vraiment le rivetage, hein. Donc ça, à mon avis, ce n'est pas un déchet. Déchet d'après-guerre. Ce jour-là, Nicolas ne fera plus d'autres découvertes. La localisation de l'appareil abattu le 20 avril 1944 reste à ce jour une énigme. Grâce à ces recherches, bien d'autres souvenirs de missions sans retour seront remis en valeur pour rendre hommage à ceux qui, au péril de leur vie, ont défendu notre liberté et celle de nos futures générations.